Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit site, une petite nouveauté que j'ai découvert et j'ai pas beaucoup entendu parler. Il s'agit de manus.im. Alors, comme vous pouvez le voir là, on dirait un petit peu que ça ressemble à Claude, mais c'est un petit peu différent quand même, vous allez voir. Donc déjà, à propos de nous sur le site, ils disent que Manu est un agent d'IA général qui relie la pensée et l'action. Manu s'adapte aux habitudes humaines, il ne se contente pas de réfléchir, il produit des résultats. C'est une équipe qui vient, enfin une équipe, je crois que c'est une équipe chinoise, et ça nous vient de Singapour. Voilà, un truc singapourien. Voilà, sur la page principale, je suis pas connecté, et vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'exemples et tout. Donc la grosse particularité de Manus.im, c'est que c'est un agent, donc il va faire tourner un environnement sur le côté, selon ce que vous avez besoin de faire, et il va faire tout dans l'ordre. Donc j'ai déjà fait un petit exemple. J'ai déjà testé avec un seul prompt pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne donc sur mon prompt. Donc voilà mon petit prompt basique, il est pas fameux, mais ça a le mérite d'avoir fait quelque chose. La première chose qu'on remarque, c'est que il m'a fait une to-do de ce qu'il allait faire sur tout son travail. Là, vous pouvez voir que sur la droite, là, vous avez l'environnement sur lequel il travaille. Donc il va afficher tout, par exemple les terminaux, euh, voilà, il y a beaucoup de terminaux, puis des fichiers en eux-mêmes. Par exemple l'index.html, et là vous pouvez voir que y a tout le petit déroulé ici qu'on peut voir. Donc j'ai fait ça hier à 9h apparemment, 9h14, et il a fini à 9h19. Donc voilà, pour un site assez simple, il m'a mis un tout petit peu plus de 5 minutes. Donc voilà pour le temps que ça prend à peu près. Vous pouvez voir que il a fait toutes les petites étapes, les unes après les autres. Voilà, il a fait il est direct parti sur du React pour le site que je lui demandais. Il n'y avait peut-être pas forcément besoin, mais il est parti comme ça. Il a modifié les fichiers après, voilà. Et ce qui est très intéressant, bon, il a lancé le site lui-même, donc ça c'est très intéressant. J'avoue, quand je lui ai demandé le prompt, je pensais qu'il allait me poser quelques questions, et je voulais pas forcément qu'il me fasse du React, mais bon, il est parti dedans. Vous pouvez voir que niveau interface, c'est plutôt ok. Ça change un petit peu des autres choses, donc après, ça détrônera pas Claude, hein, je crois, pour les interfaces. Mais bon, ça se trouve, si je lui demande de faire une interface un peu mieux, il fera quelque chose de vraiment cool. Bon, déjà, c'est vraiment pas mal hein, pour un premier jet. Donc voilà, à chaque fois, il met à jour la to-do. Donc là, il était à la phase 3. Donc là, il a même fait un. Ah oui, parce que je lui demandais de faire ça sur Vercel.json. Voilà. Il a fait le fichier readme, donc c'est pas mal. Il fait pas mal de petits fichiers comme ça, .md pour expliquer. Je ne sais pas si dans mon prompt, je lui ai demandé de faire le readme et tout, etc. Mais voilà, il a mis les technologies utilisées. La to-do là qui apparaît. Mais il y avait un moment où il met des instructions. Alors là, il y a la création du fichier readme. Donc ça, c'est le readme. Donc c'est à lire, c'est quelque chose à lire. Donc il y a quelques petites informations qui sont très utiles. Et là, il y a le deployment guide. Donc ça, c'est très intéressant. Bon, il y a peut-être un petit peu de redite entre les deux, et le readme et le deployment guide. Mais bon, il explique de plusieurs façons. J'ai vu avec GitHub et directement avec Vercel ici. Bon, il y a juste un petit truc sur les liens que j'ai pas très bien compris. Mais bon, j'imagine que si je m'y jette un petit peu dedans, que je lui demande carrément. Donc c'était en un prompt, hein, ce que j'ai fait là, c'est en un prompt. Là, on a un petit résumé de ce qu'il a fait. Voilà, avec la structure du projet, donc très intéressant. Ça, c'est un truc qui ferait vraiment. C'est beaucoup plus ce genre d'agent, c'est les fichiers MD comme ça qui expliquent à peu près tout. Mais après, il faut faire attention à ce qu'il n'y en ait pas trop, parce que là, il en a fait quand même trois. Il y a le README, il y a le fichier final, MD final, là, et le deployment guide. Donc 3 c'est déjà quand même pas mal. Donc là à la fin il a mis le site, il a mis ça, c'est quoi ça? Donc ça c'est le fichier compressé. Alors je sais pas si c'est vraiment le truc à déployer direct, peut-être, hein. Le résumé du projet, le readme, donc voilà, en gros on a 4 fichiers, et ce fichier là, donc ça c'est juste un screen hein, je crois. Je télécharge, voir. Voilà, c'est juste un screen en WebP.
Ok, donc voilà ce qui m'a fait pour le premier exemple. Ensuite, je vais vous montrer. Donc là, j'ai pas payé, hein, je me suis juste inscrit avec un compte Google. Le niveau utilisation, ça m'a demandé 185 crédits. Donc j'ai eu mon bonus là de 1000 crédits pour nouveaux utilisateurs. Donc là, ils disent euh, que les crédits se rafraîchissent quotidiennement. Et là, c'est marqué actualisé à 300 à minuit chaque jour. Donc apparemment, tous les jours, ça s'actualise à 300. Parce que là, si vous mettez mise à niveau, là, vous avez les plans disponibles. Donc là, on va mettre mensuel. Donc tout est en bêta. Donc là, on a sur le plan gratuit, on a 300 crédits de rafraîchissement tous les jours. Et ici, on a 300 crédits de rafraîchissement tous les jours aussi. Donc ok, on a le truc de la version gratuite, mais j'avoue que c'est un petit peu étrange. Le seul point positif, c'est d'avoir les 1900 crédits par mois. Et là, c'est marqué 1900 crédits limités. Une offre limitée. Donc ça se trouve, on a deux fois 1900 crédits. Je comprends pas très bien. Je sais pas si c'est la même chose. J'avoue que les plans sont un petit peu étranges. C'est pas assez clair pour moi, on va dire. Ensuite, avec le plan basique, on a accès limité au mode chat. Donc je sais pas c'est quel modèle qui tourne derrière. Je vous dirai ça dans dans le commentaire. Et dans la description aussi. Ok, bon après c'est quand même très intéressant. Très intéressant. Je mets ça un petit peu en comparaison à l'agent de ChatGPT que j'ai pas beaucoup utilisé, hein. Et voilà, on pourrait faire une nouvelle tâche. Là, je lui ai demandé de faire une petite présentation interactive sur un truc assez technique quand même. Donc je fais ça en live, là, on va lui demander ça en live. On va faire ces petites recherches, j'espère que ça va pas trop durer trop de temps. Vraiment j'ai mis en rapide. Donc là en bas à droite on peut voir qu'il est genre à l'étape 2 sur 5. Donc là c'est marrant, il m'a affiché un petit peu la présentation. En début de présentation il met du code. Donc il fait tout ça en HTML on dirait. C'est assez intéressant ça. Bon il est à l'étape 3 sur 5 depuis quand même 20-30 secondes là. Là, j'imagine qu'il est en train de faire les slides les unes après les autres. Donc on voit le déroulé petit à petit. Donc là, juste petit bémol là pour moi, ce que je vois c'est qu'il y a un peu trop de texte. Ah, ça y est, hein, une image. Peut-être un peu trop d'informations, j'aurais aimé un peu plus de informations un peu plus visuelles. Après, ça dépend de la cible, hein. Je sais pas s'il va aller vraiment dans la technique pure ou est-ce qu'il va introduire le sujet. Ah, on a du graphique, on a un peu de graphique. Ouais, il a été repêché les images et puis il les remet tranquillement dans les slides. Par contre, là, j'avoue que ça fait un petit peu long. Ça fait que 3035, mais on verra bien la qualité de ce qui est dit. Mais c'est vrai que pour du rapide, c'est un peu long. Ok, je crois qu'il a presque fini. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'il est en plein travail là et on peut utiliser l'ordinateur de Manus. Donc ça, c'est intéressant, ça. On peut prendre la main sur le truc. On est encore à l'étape 4 et je pense qu'il a pratiquement fini. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, il lance l'environnement sur Ubuntu. Bon, ça fait quand même près de 10 minutes là, j'avoue, c'est un peu long. Ah, là, 5 sur 5, voilà. Voir toutes les fiches de cette tâche. Changer de thème. Donc là, comment je fais pour lancer? Bon, il y a un logo qui s'affiche pas déjà. Diapositive. Ouais, c'est. Ok, donc là, on a juste les diapos comme ça, mais on peut pas les lancer direct en fait. Bon, je vais juste lire vite fait. Donc, l'AV1, les technologies d'encodage matériel. Qu'est-ce que l'AV1? Ok, définition, histoire et développement. Très intéressant ça. Avantages et caractéristiques. Ah non, en fait, il a fait un truc pas mal, hein. Avantages techniques clés, prédiction améliorée des blocs access direction, transformation adaptive pour une meilleure compression. Donc là, il y a encore un. Ah, les logos, ils ont pas l'air de s'afficher. Dommage ça, hein. Intel Quick 5. NVEC jusqu'en 8K, ok. Comparaison des performances. Ok, un petit graphique et tout. Cas d'utilisation pratique, visioconférence, cloud gaming, adoption de la VR en pourcentage, ok. Configuration, oh, ok, il a même mis ça. Ah ouais, d'accord, ça c'est technique quand même. Ok. L'avenir de la VR, ah voilà, très intéressant. Conclusion ressources, ok, je suis assez content de ce qu'il a fait. Bon, c'est peut-être un peu long. Bon, en plus, je suis un peu pressé là, mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez aidé à découvrir un nouvel outil avec l'IA. Donc, l'agent a l'air sympa. Je vais juste regarder vite fait, très vite fait, l'utilisation. Ça m'a pris combien? Ah oui, d'accord. Et 296 de crédit, il m'en reste 4. Ok, bon bah pour aujourd'hui c'est fini je crois, hein. Bon, allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine.
puis n'hésitez pas à cliquer sur mon lien, comme ça on aura 500 crédits chacun en plus. Allez, salut tout le monde.